Un, deux, un, deux. Thế có trong bài phong miến. Un, deux, un, deux, un, deux, un, deux. On va se laisser. Ça va. Ouais, ça va, non?
Et là, vous allez choisir la salle Saint-Cloud. Alors pour l'instant, il apparaît pas encore parce que c'est pas mis à jour, mais dès que ça va apparaître, eh ben, on va être quelque part par là. Donc voilà, donc on vous invite à adhérer à l'antenne de la salle Saint-Cloud. On vous enverra le message quand ce sera OK. Et c'est la même chose pour les dons, quand vous voudrez faire des dons, quand on fait des appels aux dons pour nos différentes actions. Donc nous remercions Dieu pour cela et nous continuons à vous demander de prier pour ce projet, hein, pour toutes les actions à venir et pour l'équipe aussi. Merci. Pour les programmes organisés par la FFN, euh, le... ah, les samedis 1er avril, on aura une introduction au guide d'études du trimestre 2 qui sera présenté par Jean-Jacques Chaffograc et qui aura pour thème le message des trois anges. J'invite Joël à faire la prière pour les familles. Iaraka hitsangantsika hivavaka. Ry Andriamanitra rainay eo mbola mamerina ny fisaorana anao zahay, misaotra no ireo fahasoavana izay efa narotsaka taminay hatramin'izay, ary misaotra ihany koa nomenao an'izao sabata fitsarana izao indray andro fahafito, hatsiarovana hamezana amboninahitra anao sy ho fahatsiarovana an'ireo izay zavatra rehetra nataonao teo amin'ny fiainanay. Ankehitriny izay Tompo dia mangataka vavaka manokana ho an'ireto fianakaviana anankiroa ireto. Anisan'izany ny fianakaviana Ranaivo Ranarivelo Sandy, eo ihany koa ny fianakaviana Arnava. Mandaka aminao izay Tompo no mba hijery manokana azy ireo, hita manokana azy ireo, ary satria izany no antony hitondrany am-bavaka manokana azy ireo amin'ity androany ity. Ianao no betsaka ny zavatra izay kinasan'izy ireo, betsaka ny zavatra izay mety ho safidin'izy ireo, ary betsaka ny koa zavatra izay iandraikitan'izy ireo ka dia angatany eto Tompo amin'ity androany ity ny mba hanampianao anazy ireo amin'ny zavatra rehetra izay ho karakarainy sy izay rehetra mba zavatra tiany atao, indrindra moa fa ny eo amin'ny entina hanomponanao izany rehetrarehetra izany. Izany io rehetra zangatany amin'ny anarao ny Tompo. Amen. Cette semaine, nous allons prier pour le frère Giovanni et la famille Robson, Joël et Anna. Pour rappel, notre site est amidf.fr, le site de l'église. Je vous invite à aller y faire un tour. Sur ce site, on peut y voir les prières hebdomadaires, le code Zoom pour la réunion de prière. Et si vous voulez plus d'informations sur les autres églises, il y a aussi le site de la fédération. Et je vous invite à aller voir le tableau dans le hall pour toutes les informations qu'on ne peut pas afficher ici. Et j'invite toutes les personnes qui vont préparer le culte à se rejoindre dans le hall. Bon sabbat à tous. Faly miarahaba antsika indray amin'ny ty sabata ty. Ny antony ijoroako eto zany dia ny fandaminana ny sabata heriny. Satria fotoana manokana izy io dia mba misy fandaminana zany hitanay tao amin'ny diakra andalovantsika n'io sabata manokana io. Teboka telo zany no tianambara. Ny voalohany ny fotoana eto am-piangonana zany amin'ny heriny dia manomboka amin'ny 7 sasany. Zany hoe manomboka école du sabbat amin'ny 7 sasany. Ka ny tiako hatongavana amin'izay dia presque tsy hisy parking eto amin'ny manodidina antsika. Ka raha mba afaka mi-anticiper zany tsika mianakavy, tsy mampirisika antsika anao malgré any amin'ny toeran-kafa fa mba
mitady toerana moramora etsy ambony etsy misy malalaka koa parkina malalaka be tsy lavitra eo fa midina kely eo amin'ny parka fotsiny. Ny faharoa momba ny local zany na ty toerana ty, ny fisakafoanana atoandro rehefa après ny culte zany, ny salle ny scout, salle de scout ato amin'ny sisiny akavia amin'ny tanako zany ao ambany, dia tokatsika ho an'ny Edouard sy ny olona manotrina azy zany. Ny ato amin'ny salle ny Tison ato ambany dia tokatsika ho an'ny Joël sy ny olona manotrina azy. Dia ny salle ao amin'ny Bourgeon atokatsika ho an'ny Lanina sy ny olona manotrina azy. Ny ao amin'ny lakozia tsy asitsika fisakafoanana zany. Ny ato amin'ny miditra ato ambany dia amin'le hall ao ambany zany ho an'ny fianakaviana mitaiza kely. Dia asiana tonnelle anankiroa atsy amin'ny parkina atsy, dia misy latabatra sy seza ipetrahana. Dia zay tsy tafiditra ao amin'le zay niteneniko zay zany dia ao amin'le tonnelle anankiroa. Zay ny point faharoa. Point fahatelo, misy fandaminana manokana amin'io sabata io, zany hoe manomboka zoma 24 ariva zany ka hatramin'ny sabata 25 maty masoandro, dia misy zavatra atao foana eto zany. Ka raha misy olona zany tian'olo tena anampy ny diakara, na diakra izy na tsy diakra, dia raisina tanandroa dia mamanantona ny diakra zany ahafantarana hoe inona kay ny atao amin'izay fotoana zay. Zany hoe manomboka 24 ariva ka hatramin'ny 25 maty masoandro dia misy zavatra ho atao foana. Dia misaotra meloha zany amin'ny fiarahamientantsika mianakavy sy ny fiaraha-miasa, dia mirary sabata sambatra ho antsika rehetrarehetra. Tsy hoe fandombiasanay aloha le micro. C'est juste pour les jeunes, sachant que samedi prochain, il y aura un baptême. Rien ne change pour nous. On vient toujours en tenue JA parce que c'est encore le mois de la jeunesse. Viens pas dire que, bah, écoute, le baptême, je vais m'habiller autrement. Non, c'est le mois de la jeunesse. La JA vient toujours avec la tenue JA. Chemise bleue, jupe bleu marine ou noire. Bonjour à tous. Alors, j'espère que vous allez bien dans un premier temps. Bon sabbat. Comme vous le savez, la semaine prochaine aura lieu une cérémonie de baptême. Donc, on va avoir 3 candidats. Et donc, pour chacun des candidats, il y a des chants spéciaux que les candidats ont demandé.
Et donc, on a par ailleurs Ilan qui aimerait demander à l'Assemblée de chanter le chant Ô Dieu, tu es infiniment grand. Donc, c'est un chant qui est assez simple. Je pense que la plupart des jeunes le connaissent. On va le revoir aujourd'hui un petit peu pour que la semaine prochaine, ça se déroule bien et que lorsqu'il sort du baptistère, il puisse entendre la chanson. Donc voilà, le titre de la chanson, c'est Infiniment grand. Ô Dieu, tu es infiniment grand. Quand... On va voir le premier couplet d'abord. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Encore une fois. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tu me révèles ta majesté. Encore une fois. Quand je sonde l'univers, vous tout seul. La suite. Alors mon âme faisait crier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme faisait crier de tout mon cœur, je veux chanter. On va recommencer depuis le début. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme faisait crier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme faisait crier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, majestueux. J'entends que la plupart d'entre vous connaissent, mais j'entends qu'il y a encore beaucoup d'hésitation. Donc on reprend depuis le début, vous êtes d'accord? Ok, on va reprendre depuis le début. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. On recommence. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté.
veux chanter. De tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu éternel puissant, roi majestueux, que tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. On va reprendre le refrain. Oh Dieu, tu es. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. On passe à la suite. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi. Attention, que pour moi tu as tout créé, tu me révèles ta bonté. On va recommencer. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier, de tout mon cœur je veux chanter. Alors mon âme peut s'écrier, de tout mon cœur je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Ok, j'ai l'impression que ça va. Donc on va reprendre tout le chant en entier et je pense que ça va aller. Enfin, j'espère. Je sonde l'univers, les astres que tu as créés. Vous tout seul. Quand je
Psaume 139, versets 14 à 16. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse, une forme, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'un d'eux existât. Je veux marcher dans tes pas. J'élève mes mains pour te rencontrer. Mon cœur désire te chanter. Pour bénir et célébrer ton Saint-Nom, car tu es fidèle et bon. Seigneur, oh Seigneur,
vie jamais. Je contemple ta et anime ma foi, ta paix, ta joie, inonde mon cœur, toi seul fais tout mon bonheur. Je veux proclamer que tu es celui qui chaque jour nous bénit. Seigneur, oh Seigneur, je veux partager. Seigneur, oh Seigneur, ton éternité. Merci. Seigneur mon Dieu, merci pour cette journée de sabbat que tu nous donnes. Seigneur, que tu puisses descendre et nous accompagner ce matin, être parmi nous et que toute la gloire te revienne, que tous les cœurs puissent être tournés vers toi. C'est au nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin. L'équipe des Tisons est ravie de vous accueillir au sein de l'église malgache de la Selle Saint-Cloud en ce sabbat. Et ce matin, je souhaite particulièrement souhaiter la chaleureuse bienvenue aux personnes qui sont ici avec nous pour la première fois. Et si c'est le cas pour vous, je vous inviterai à vous lever. S'il y a des nouveaux qui viennent parmi nous pour la première fois, n'hésitez pas. Donc nous sommes entre nous. Je vous accueille donc tous chaleureusement ce matin et en vous souhaitant un très bon sabbat.
Je vous invite à vous mettre à genoux pour la prière d'intercession. Seigneur, je te prie en ce matin pour te remercier encore une fois pour ce sabbat, pour ce saint jour que tu nous accordes auprès de toi. Seigneur, que tu puisses pardonner nos péchés, que tu puisses vraiment nous accompagner dans ce processus de pardon que nous souhaitons remettre entre tes mains. Pardonne-nous parce que nous sommes humains, nous sommes pécheurs et que nous te remercions parce que tu es un Dieu qui pardonne. Aide-nous vraiment à changer notre cœur en ce jour et remettre tout entre tes mains. Que tu puisses être aussi avec les malades, avec les personnes qui ne sont pas bien, que tu puisses, toi qui es un Dieu guérisseur, que tu puisses être auprès d'eux et être à leur chevet, les accompagner et vraiment leur donner une guérison telle que tu nous donnes. Que tu puisses être aussi, Seigneur, en ce matin avec Cheyenne, avec Océane qui vont partager ta parole. Seigneur, tu sais combien elles se sont préparées, tu sais les mots qu'elles vont partager et que tu puisses vraiment leur donner ton Saint-Esprit pour qu'elles puissent vraiment parler à travers toi. Que tu puisses enlever toute inquiétude, toute peur, toute gêne, mais que vraiment que vraiment tes mots puissent couler à travers leur bouche. Que tu puisses être aussi auprès de nous en tant qu'assemblée, que tu puisses nous permettre d'ouvrir notre cœur à recevoir ta parole, à recevoir vraiment tes enseignements, et que tu puisses nous permettre d'écouter avec ton Saint-Esprit ta parole. Et c'est au nom de Jésus que je te prie, Seigneur. Amen. Je vous invite à vous mettre debout. Je vais vous lire le psaume 150, verset 6. Que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. Amen. Dans le brouillard, auprès des vents, sans ta lumière, Seigneur, où irons-nous dans ce monde? La belle immense, et sans ta présence, que ferions-nous? Comme un phare dans la nuit, tu ris sur tes enfants, je guide vers le cœur de ton amour. Comme un phare dans la nuit, tu ris sur tes enfants, je guide vers le cœur de ton amour. Sans ta lumière, Seigneur, que sera dans ce monde en perdition, sans direction, telles sont la
savoir. Sans ta lumière, Seigneur, où irons-nous dans ce monde? Que décider, écouter, que ferions-nous? Comment faire dans la nuit? Tu brilles sur tes enfants, guide vers le bas, au cœur de ton amour. Comment faire dans la nuit? Tu brilles sur tes enfants, guide vers le bas, au cœur de ton amour. Alors, j'invite à l'Assemblée à lire Proverbe 3, versets 9 à 10. Je répète, Proverbe 3, versets 9 à 10. Cela guérira ton corps et te donnera des forces. Honore-le, Seigneur, en lui offrant ce que tu as. Donne-lui la première part de tes récoltes. Alors, prions. Seigneur, bénis-nous, pardonne-nous nos péchés, nos manquements. Merci pour ce sabbat, Seigneur. Je te prie socialement pour la gym. Euh, au nom de Jésus, Amen. Aussi, il y aura deux passages, le passage de la gym et le deuxième passage pour le projet de l'église. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci, d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, toi. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le faible dit, le suivra. Le pauvre dit, je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, trois fois saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci, d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, trois fois saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le faible dit, je suis fort. Le pauvre dit, je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant, le faible dit, je suis fort.
Je serai, je fais de grandes choses pour nous. Merci. Merci. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, trois fois saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant. Le Verbe dit, je suis là. Le pauvre dit, je suis libre. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. 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 Je vous invite à prendre vos Bibles pour le temps de la parole. Nous allons lire 2 versets dans 1 Corinthiens 10, 31 et le deuxième dans Jérémie 29, verset 11. Le premier dans 1 Corinthiens 10, 31. Je vous invite à ouvrir vos Bibles. 1 Corinthiens 10, 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Et le verset dans Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance.
Bonjour à tous, bon sabbat, j'espère que vous allez bien. Bonjour les enfants. Bon, comme il y a un peu des enfants un peu partout, je vous invite à rester à vos places ou sinon vous mettre sur le premier banc ici. Je vais parler un peu à tout le monde. Donc l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est l'histoire d'un petit garçon qui a plu à Dieu. Donc, je suis sûr, les enfants, on n'aime pas tous ranger nos chambres ou ranger tous les jouets à chaque fois qu'on joue et que les parents ils disent allez, ça suffit, on va manger, faites le couvert et rangez les jouets. Mais les jouets, on range un peu et on les laisse comme ça. Et je suis sûr qu'à un moment donné, vous avez perdu votre jouet préféré, votre voiture préférée parce que vous ne l'avez pas rangé et que un jour, plus tard, un dimanche matin, papa et maman ils vous ont dit allez, debout, aujourd'hui on va ranger votre chambre et on va tout ranger ses jouets. Et là, votre voiture préférée que vous avez perdue pendant il y a longtemps, vous avez retrouvé. Alors, quand vous avez retrouvé votre jouet, je suis sûr que vous étiez très content d'avoir retrouvé ce jouet qui était perdu pendant longtemps. Et donc, l'histoire d'aujourd'hui, c'est l'histoire d'un petit tison qui s'appelait Josias. Et Josias, c'était il y a très longtemps, et quand il avait 8 ans, il est devenu roi. Et peut-être que certains d'entre vous, ils sont délégués à l'école et ils ont quelques responsabilités. Mais là, à 8 ans, il devait avoir la charge de tout le royaume de Juda. Et ce petit garçon, eh ben, c'était un tison. Et la Bible a écrit dans 2 Rois chapitre 22, verset 2, dans 2 Rois chapitre 22, verset 2, il y a écrit « Josias fit ce qui plaît au Seigneur, il se conduisit tout comme son ancêtre David, sans jamais s'écarter de son exemple. » Et donc, depuis petit, Josias a suivi David et a fait ce qui plaît à Dieu. Et il a grandi, il est devenu explorateur, il est devenu compagnon, ambassadeur. Et quand il avait 20 ans, il a décidé de nettoyer le temple de Jérusalem. Donc il a décidé de nettoyer cette église. Et l'église, il a décidé de débarrasser les idoles. Il a décidé de tout nettoyer, les chaises, les bancs, le sol, de faire le balai. Et puis, il a fait le ménage pendant 6 ans. Et le temps de rénover le temple. Et puis, à un moment donné, ils ont fait le tri. Est-ce qu'on garde les chaises? Est-ce qu'on garde les tables? Et puis, à un moment donné, le grand prêtre, enfin, le pasteur de l'époque, il a trouvé le livre de la loi. Ce gros livre-là de la loi avec la Bible. Et ce livre-là, il était perdu quelque part dans une salle sous tout ce qu'il y avait de bazar dans le temple. Et à un moment donné, il a commencé à lire à haute voix le livre de la loi et il a été choqué. Il pensait qu'il faisait que tout ce qu'il faisait était juste, mais en fait, il avait encore beaucoup à apprendre. Et dans ce livre de la loi, il a appris qu'il devait corriger encore beaucoup de choses. Et il a lu ce livre avec le peuple, et le peuple a décidé de changer et d'obéir à Dieu. Et dans la Bible, il y a écrit que le peuple n'a cessé d'obéir au Seigneur du vivant de Josias. Donc aujourd'hui, peut-être que vous êtes qu'un petit bourgeon ou un petit tison ou un jeune explorateur. Mais peut-être que comme Josias, vous voulez et vous décidez de faire le bien dès votre plus jeune âge. Et quand vous serez grand, et quand vous serez grand, vous pouvez alors aider un peu plus les autres et aider à faire connaître Dieu aux autres et décider de faire ce qui est juste. Donc le meilleur des conseils se trouve dans le choix des tisons, qui est de prier et de lire la Bible chaque jour. Et si on suit ce qui se trouve dans la Bible, alors nous serons des gens plus heureux, comme tous ceux qui vivaient au temps de Josias. Donc voilà, c'était mon histoire pour vous aujourd'hui, les enfants.
Je sais pas. Ah, ça marche. Ok. Bonjour à tous. J'espère que tout le monde va bien. J'ai cru que tout allait bien se passer, mais bon, je viens de perdre mes notes. C'est toujours super impressionnant de monter sur l'AS ici, même si on connaît déjà tout le monde et qu'il n'y a pas de nouveaux visages ou de nouvelles personnes. Et j'ai pas du tout stressé, mais là, je stresse. Ok. Je retrouve mes notes. Aujourd'hui, je suis heureuse de vous partager la parole de Dieu. Et je suis ici en tant que... Enfin, je m'appelle Luciane, je pense que tout le monde sait. Et je suis ici pour représenter non seulement les tisons, mais pour représenter aussi la section aînée. Donc, je suis contente d'être avec vous aujourd'hui. Pendant cette semaine, je pense que ça marche pas. Ok. Du coup, cette semaine, je sais pas si vous connaissez le mot procrastination, mais en tout cas, quand j'ai des choses importantes à faire, je procrastine beaucoup. Donc, procrastiner, j'ai trouvé un terme pour l'expliquer. C'était l'art, c'est un art de remettre les choses au lendemain. Moi, il y a des gens, quand ils procrastinent, ils vont aller sur YouTube, aller sur Instagram. Et moi, c'est pas pareil. Moi, quand je procrastine, j'aime bien faire semblant de faire quelque chose d'utile. Comme ça, je me dis, ah, mais c'est bon, j'ai des choses à faire. Donc, je fais le ménage et je peux vous dire que j'ai fait beaucoup de ménage cette semaine. Du coup, je ne vais pas vous donner une remède ou une solution contre la procrastination, mais je vais plutôt vous parler des prismes. Je ne sais pas si vous avez déjà vous avez déjà entendu parler des prismes. Mais en gros, le prisme, c'est un objet, solide, transparent, qui permet de réceptionner la lumière blanche et qui va diffuser cette lumière blanche en plusieurs couleurs, donc notamment les couleurs de l'arc-en-ciel. Et ça va diffuser cette lumière blanche ça va réfléchir la lumière blanche à une distance dépendant de où est-ce qu'on place ce prisme-là. Donc, je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi je vais parler de prisme, mais tout d'abord, je vous invite à lire avec moi le passage qui se trouve dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 31, que Chef Tendana nous a lu tout à l'heure. Donc, c'est un verset qu'on connaît tous déjà. Alors, le verset, je le lis au nom de Jésus. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc, dans ce verset que j'aime beaucoup, j'ai changé de couleur, j'ai mis en gras et en majuscule le mot gloire parce que parfois on se demande, ok, mais c'est quoi la gloire? Et j'ai fait quelques recherches. Donc, j'utilise une Bible, une application de Bible qui permet d'avoir les racines, donc les mots en grec ou en hébreu, les explications, les concordances, ça s'appelle Bible Strong. Du coup, si vous avez besoin de faire des études bibliques personnelles, je recommande beaucoup, notamment les jeunes, mais aussi les personnes les adultes. Les adultes. Alors, gloire, pardon. Le mot gloire, donc dans la Bible, en général, est présent beaucoup de fois, sauf que dans le Nouveau Testament, ça vient de la racine grecque qui est écrit sur le projecteur, donc doxa. Donc ça se traduit en opinion, jugement, estimation et réputation. Et dans le Nouveau Testament, ce mot-là, ça a une bonne connotation. Donc la bonne opinion, la bonne réputation. Et donc
dans la Bible, quand j'ai relu le verset, tout en ayant pris connaissance en amont de la signification du mot gloire, je me suis dit, si je relis le verset, je peux donc le relire comme ça. Donc, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour honorer la bonne réputation de Dieu. Donc, honorer la bonne réputation de Dieu. La réputation de Dieu, on connaît le caractère de Dieu. Mais du coup, pourquoi est-ce que on doit faire toute chose de façon à honorer Dieu et comment faire ça? Alors, après quelques réflexions, j'ai pu répondre à cette question grâce à l'aide du Saint-Esprit également. Donc, pourquoi? On sait tous que nous avons été créés à l'image de Dieu et donc, notre but, c'est de réfléchir son caractère pour qu'on soit rempli de sa gloire, de son image, et qu'à notre tour, on puisse éblouir, éclairer les autres personnes qui nous entourent, notre entourage. Donc, voilà pourquoi on doit faire en sorte d'honorer l'image de Dieu, le caractère de Dieu. Et donc, nous devons, en quelque sorte, je vais vous lire un petit passage que j'ai lu dans le livre qui m'a inspirée. C'est un livre qui m'a été offert pour mon baptême. Donc, c'est Devenir une battante pour Dieu. Quand j'ai lu ce petit passage, je me suis dit, donc, en quelque sorte, nous devons réfléchir la lumière et la beauté de Dieu dans notre entourage. Donc, Dieu nous a créés à son image pour que nous reflétions sa gloire dans le monde. Nous devions en quelque sorte devenir des prismes réfléchissants de beauté de la lumière divine dans tous les domaines de la vie. Donc, c'est dans le livre que je vous ai présenté. Et j'ai surligné quelques mots. Prisme, donc c'est d'où vient le titre de la prédication. Donc, prisme, le but d'un prisme, c'est de réfléchir, de partager une lumière qui a été issue d'une autre source de lumière. Si on va laisser le prisme dans le noir, comme ça, et on va s'attendre à ce qu'il se passe quelque chose, bah, il ne va rien se passer du tout. Donc, pour réfléchir quoi que ce soit, donc la lumière, il va falloir que le prisme puise sa source à partir d'une lumière blanche. Donc, je trouve ça aussi marrant que la lumière soit blanche et que dans la Bible, la lumière blanche, etc., ça signifie quand même, ça a un côté divin, on va dire. Donc, je trouve ça marrant et je trouve que c'est pas un hasard. Alors, dans la même question, donc pourquoi, on sait tous que on doit refléter le caractère de Dieu. Mais est-ce qu'on connaît des caractères de Dieu? Je peux vous dire que, bah là, un peu, je vous ai spoilé, mais le caractère de Dieu en soi, par excellence, c'est l'amour. Et je suis sûre à 100%. Ok, aidez-moi les tisons, hein, parce que là, j'ai dit que j'étais sûre à 100%. Je suis sûre à 100% que tous les tisons connaissent le verset 1 Jean 4, 8b. Oui? Est-ce que tu peux nous dire, William? On entend un peu plus fort? Merci, William. Il a sauvé. Car Dieu est amour. Donc, c'est le caractère par excellence de Dieu, car Dieu est amour. Notre objectif, donc, en tant que suiveur de Dieu, on doit refléter son caractère, notamment l'amour. Donc, j'ai pu récupérer un verset qui se trouve dans 1 Jean 4, 21, que je vais vous inviter à lire. 1 Jean 4, 21, notre objectif, c'est d'aimer Dieu et notre prochain. Donc, 1 Jean 4, 21, au nom de Jésus. Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère, donc notre prochain, notre frère. Ok, c'est dit comme ça. C'était notre objectif. Mais comment
on va accomplir cet objectif? Comment on va atteindre c'est comme un ordre un peu. On peut dire ça comme ça. Comment on va atteindre ça? Eh bien, je vous invite à lire avec moi dans Jean 1, pardon, c'était pas du tout dans Jean 1, 4, 8b. Je vais vous inviter à lire avec moi le passage qui se trouve dans Colossiens 2, verset 6 et verset 9. Je me suis trompée sur le diapo. Colossiens 2, verset 6 et verset 9. Je vous laisse un peu le temps, mais j'ai aussi projeté. Donc, au nom de Jésus. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez. Et le mot marcher peut également être traduit par vivre, se conduire en lui. Et le mot en peut être traduit également par avec. Si on relit, c'est ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez ou vivez avec lui, car en lui habite corporellement ou il incarne toute la plénitude de la divinité. Donc c'est la clé de comment on peut nous refléter cet amour de Dieu aux autres. Donc c'est suivre Jésus, marcher dans les pas de Jésus, se conduire comme Jésus, vivre comme Jésus. Pourquoi? Parce que on sait tous que Jésus, c'est l'exemple par excellence de l'amour. Il s'est fait homme, mais tout en ayant en lui ce caractère parfait de Dieu qui est l'amour. Et donc, Jésus est amour également. Mais quand même, il était homme. Donc, si Jésus, en étant homme, il a pu aimer, je pense que nous aussi, on peut le faire. Donc, si on suit toute la vie de Jésus, donc on a plusieurs exemples. Parce qu'on connaît l'exemple de Jésus qui guérit, etc. Mais l'exemple ultime de cet amour de Jésus, c'est quand même le fait qu'il s'est donné pour nous à la croix, alors que c'était nous qui devons être là. Et il s'est donné parce qu'il nous aimait, parce qu'il n'a pas envie qu'on meure éternellement. Donc c'est un grand sacrifice et c'est l'acte d'amour l'acte d'amour le plus parfait, l'exemple par excellence de l'amour. Il n'a pas vécu une vie facile, il a subi des moqueries, il a subi des trahisons, des coups, des accusations, mais tout de même, il s'est dit, bon, j'aime ce peuple, j'aime ces êtres humains, et parce que je veux montrer l'amour de mon Père pour ces êtres humains, pour qu'ils puissent aussi, eux, montrer l'amour l'un envers l'autre, les uns envers les autres, j'accepte mon sort, et il nous a aimés sans condition. Alors, ok, on sait qu'il faut aimer, mais du coup, comment on va aimer? On va prendre ensemble le verset qui se trouve dans 1 Jean 3, 18. 1 Jean 3, 18. Au nom de Jésus, petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Donc, l'amour se manifeste par l'action directement. Donc, c'est la réponse de comment on aime par l'action. Ça ne doit pas tout simplement se manifester en parole, mais en action. Donc, par exemple, c'est personnel. Donc, on peut commencer, pour être des prismes, on peut commencer à aimer des personnes qui sont autour de nous, à définir une échelle, une petite échelle, c'est relative, hein, une échelle personnelle. Ça peut commencer par des membres de notre famille, nos enfants, nos parents, les personnes qui nous côtoient, les collègues. Et ça peut aussi s'étendre peut-être si on va au travail ou à l'école tous les jours, on va peut-être voir un SDF qui
est tout le temps là, on le croise tous les jours, et peut-être que c'est un signe, peut-être qu'on peut agir, on peut faire quelque chose pour cette personne-là. Donc les actes, c'est pas directement, ok, je vais donner tout mon argent à cet SDF, ça commence petit à petit. Donc ça peut commencer par un petit sourire, juste dire bonjour, tenir la porte quand on sort du métro. Ça se manifeste comme ça parce que dans ce monde, on connaît que les gestes banals du quotidien deviennent extraordinaires alors que c'est des choses normales, on va dire. Et étant donné qu'on veut refléter cet amour-là, on va faire en sorte que ces gestes banals puissent être incorporés dans notre vie de chaque jour pour qu'on puisse refléter l'amour. Et il y a aussi quelque chose qui m'est arrivé pendant que je préparais m'est arrivé à l'esprit pendant que je préparais cette prédication, c'était le fait d'être intentionnel, en fait, tout simplement. Parce que rien que de demander si... de voir si la personne, elle va bien ou quoi. Si on demande ça va, il faut qu'on soit intentionnel. Si on demande si la personne, elle va vraiment bien, on va pas dire ça va, oui ça va, merci et toi. On va pas attendre à ce que la personne nous réponde ça. Mais il faut qu'on soit toujours prête à être des oreilles qui écoutent, tout simplement. Pas forcément besoin de donner des solutions ingénieuses, mais juste être à l'écoute. Donc, être intentionnel lorsqu'on demande si une personne va bien ou pas. Pas juste demander ça va et s'attendre à ce que la personne aille bien. Et si jamais la personne ne va pas, bon courage. Alors, la suite, c'est un sujet qui est un peu compliqué et c'est la réalité de nos jours parce que on sait tous que c'est facile d'aimer des personnes qui nous aiment en retour, qui sont aimables, donnant, tu m'aimes, je t'aime, etc. Donc c'est facile d'aimer ces personnes-là, hein, mais Jésus, il s'est pas arrêté à là. Il n'a pas aimé que ses disciples, il a aimé toutes les personnes qui étaient autour de lui. Mais du coup, concrètement, comment est-ce qu'on peut aimer? J'ai donné 3 exemples, mais il peut y en avoir 50 milliards. Donc, les personnes qui nous font du mal, comment on va aimer les camarades de classe qui sont méchants avec nous? Comment on va aimer les personnes qui nous accusent? Comment on va aimer les personnes qui ont un caractère difficile, etc. Donc, je ne vais pas m'éterniser sur les mauvaises choses, mais plutôt, je vais vous donner des solutions. Alors, l'une des solutions concrètes, c'est de demander le discernement du Saint-Esprit. Alors, il faut savoir que Jésus, il a toujours demandé le discernement du Saint-Esprit. Et en tant que suiveur de Jésus, il va falloir qu'on demande aussi le discernement du Saint-Esprit par rapport à notre situation, parce que nous-mêmes, nous connaissons la situation dans laquelle nous sommes. Et pour compléter cela, Dieu connaît votre situation. Donc, il connaît pourquoi les personnes sont comme ça, il connaît vos besoins, il connaît vos intentions. Donc, il faut avoir une relation étroite avec Dieu comme Jésus l'avait fait tous les jours. Il se levait avant même que le soleil ne soit levé. Je sais que c'est super compliqué pour nous, mais il s'est levé avant de faire quoi que ce soit. Il a toujours demandé un conseil à Dieu. Il mettait sa journée entre les mains de Dieu. Il mettait les tâches difficiles qu'il avait entre les mains de Dieu. Donc Dieu connaît notre situation. Dieu connaît notre situation. Donc si on demande, vraiment, si on demande, il va nous aider, il va nous répondre dans Matthieu 7,7, tout le monde connaît, hein, on va quand même le lire. Matthieu chapitre 7, verset 7, au nom de Jésus. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Donc tout simplement, c'est concret, demander. Deuxième solution, c'est également de demander. Donc dans Matthieu 21, on a Matthieu 21, 22.
tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Il y a quand même quelques conditions. Donc il faut avoir la foi et il faut prier. Et enfin, pour englober tout ça, 1 Jean 5, 1 Jean 5, 14. 1 Jean 5, 14. La condition ultime quand même. Alors, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Je ne sais pas si on est tous d'accord sur ce point, que le fait d'aimer, c'est la volonté de Dieu. C'est lui qui nous a demandé de refléter son caractère, de lui rendre gloire, d'honorer son nom. Et si nous demandons quelque chose en accord avec sa volonté, on est sûr, on a cette assurance que ça va être donné. Et après, je ne suis pas non plus en train de vous dire que, ok, on va demander d'un coup comme ça, ouah, j'aime trop maintenant la personne. Mais ça ne se passe pas comme ça, c'est un cheminement avec Dieu et avec nous-mêmes aussi. Donc, il faut vraiment prendre le temps, comme Jésus, de passer du temps et avoir une relation étroite avec Dieu. Et enfin, étant donné que je suis aussi représentante des tisons, aujourd'hui, l'une des solutions concrètes, après avoir fait tout ça quand même, il faut faire de son mieux. Donc le but des tisons, je ne sais pas s'il y a un tison qui peut nous dire c'est quoi le but. Oui, Evan? Voilà, donc il faut briller de son mieux. Merci Evan. Donc c'est les 3 solutions concrètes que j'ai pu trouver en préparant cette prédication. Et pour conclure et pour revenir du coup au prisme, nous sommes tous des prismes qui reflètent l'amour de Dieu dans ce monde qui sombre dans la tristesse, dans la misère et le désespoir. Et ne serait-ce qu'un petit bout de lumière, ça rapporte toujours la chaleur autour des personnes qui nous entourent. Et avant de vous laisser, j'ai une petite question, réflexion personnelle pour vous, pour chacun de nous, pour moi-même. Donc si je veux être un prisme qui réfléchit la beauté de la lumière divine dans tous les domaines de la vie, quelle décision concrète devrais-je prendre pour rendre mon amour pour Dieu et pour mon prochain plus authentique? Que Dieu vous garde et je vous laisse avec cette réflexion. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, bon, juste pour me représenter un petit peu, bon, il me semble qu'il n'y a pas de visiteurs, mais tout de même. Je m'appelle Cheyenne et du coup, je suis chez les ambassadeurs et les compagnons. Du coup, le thème que j'ai choisi aujourd'hui s'intitule « Oser vivre son rêve ». Pour commencer, je vais vous parler un petit peu de moi. Alors moi, quand j'étais petite, j'avais un super rêve. J'avais peut-être l'âge des tisons. Je voulais être une chanteuse. Je voulais faire des concerts, voilà. Mais c'était mon tout premier rêve. Ensuite, en grandissant, j'ai eu un autre métier de rêve. Je voulais voyager, parler plein de langues. Du coup, je me suis dit, en fait, non, je laisse tomber. Je ne veux plus être chanteuse maintenant. Je veux bien être hôtesse de l'air. Comme ça, bon, je voyage un peu partout, je rencontre des gens, je parle plein de langues. Et puis finalement, je me suis dit non. Hôtesse de l'air, c'est peut-être un peu difficile parce que comment je fais après je vais être fatiguée avec les changements horaires. Non, ça va me fatiguer. Donc, si je veux parler plein de langues et voyager, finalement, autant être journaliste. Donc, mon rêve, quand j'étais fin collège, début lycée,
C'était vraiment mon objectif de vie. Je me suis dit, ah, je vais être journaliste. Bon, du coup, pour ceux qui savent un peu, je suis ni chanteuse, ni hôtesse de l'air, ni journaliste. Et loin de là, mes études. Je suis dans les ressources humaines, donc vraiment rien à voir. Mais tout ça pour dire que bah, j'ai eu plusieurs rêves depuis petite. Et du coup, je me suis posé la question suivante. Mais en fait, qui n'a jamais rêvé? Et ma réponse, c'était bah, personne. Parce que je pense que tout le monde ici, même les bébés les plus petits, ont déjà rêvé. Même la nuit, les adultes, peut-être, ils ont déjà rêvé, je sais pas, de partir en vacances, de, je sais pas, les jeunes rencontrer une star, peu importe. Donc en fait, tout le monde a déjà eu un rêve. Et puis je me suis aussi posé cette question, mais en fait, on est tous des rêveurs dans ce cas-là, mais comment ça se fait? Ça vient d'où? Et ma réponse c'était que bah on a un Dieu qui est déjà un Dieu rêveur. J'ai cherché un peu dans la Bible, est-ce qu'il y avait quelque chose qui s'apparentait au rêve? Du coup, j'ai trouvé le mot yatsar, donc de l'hébreu yatsar. Ce mot, il peut se décliner de deux manières. Donc, d'un côté, on peut le retrouver sous le mot yetzer. Donc, yetzer, c'est plutôt notre imagination, notre conception des choses, les plans, les projets qu'on a dans nos têtes. Donc, en soi, on pourrait dire que c'est la première étape du rêve. Donc, c'est simplement quand on rêve, mais qu'il n'y a rien de concret, en fait. Donc, on pourrait dire en soi que c'est le rêve non réalisé. Et il y a le mot yatsar, par contre, dans la Bible. Donc le mot yatsar, cette fois, c'est le rêve qui se réalise. Donc c'est le fait de créer, c'est vraiment le résultat d'un acte, d'une action, quoi. Et par exemple, dans la Bible, on a yatsar quand Dieu il crée l'homme, quand Dieu il crée la terre. En fait, c'est yatsar parce que du coup, c'est le résultat de ses rêves, de son imagination, de ses plans, ses projets. Du coup, j'en conclus que bah en fait, les rêves, certes, on a des rêves, mais ils se réalisent pas forcément s'il n'y a pas d'action derrière. Donc Dieu, lui, il a eu des plans et comme il y a eu l'action, ça s'est réalisé. Aujourd'hui, bah, quelques exemples, on peut prendre les voitures ou les avions. Avant, il n'y avait pas de voiture, hein. Avant, c'était les charrettes. Et même, il n'y avait pas d'avion. On prenait le bateau pendant des jours et des jours. Et bah, si aujourd'hui, on a des voitures électriques, des voitures hybrides, des avions, c'est parce que quelqu'un a pensé et quelqu'un a créé ça. Donc, comme je l'ai écrit, ça nécessite aussi, certes, une action, mais d'être créatif. Mais je suis sûre que Dieu il nous a aussi donné la créativité. J'ai pensé à quelqu'un qui aurait pu avoir un rêve, un exemple concret, parce que je pense qu'en tant bon là je m'adresse peut-être aux jeunes, bon je pense que les adultes aussi peuvent avoir des rêves aujourd'hui, mais quand on est jeune, c'est vrai qu'on rêve beaucoup d'accomplir des choses, et moi je voudrais vous parler de cette personne. Est-ce que vous savez qui est cette personne? Est-ce que quelqu'un pourrait me dire qui c'est? J'entends des petites voix, pas tellement sûres d'elle. Ouais, c'est Martin Luther King. Donc en fait, Martin Luther King, il a eu, enfin, c'est pour ceux qui le connaissent pas, du coup, c'est quelqu'un qui a lutté qui a lutté contre la ségrégation raciale, donc aux États-Unis. Donc il s'est battu pour qu'il y ait une égalité entre les blancs et les noirs aux États-Unis. Et en fait, il a écrit un discours qui s'appelle J'ai un rêve, I have a dream. Donc j'ai un rêve. Là où je voulais en venir, c'est que ce rêve, c'est ça qui l'a poussé en fait à mener les actions par la suite. Mais surtout, son rêve, il n'était pas que pour lui. Son rêve, il a touché plein de gens. Et là, comme vous pouvez voir sur l'image, quand il a fait son discours I have a dream, donc j'ai un rêve, il n'y avait pas des centaines de personnes, mais il y avait des milliers de personnes. Je pense que pour revenir à nous, les JA,
on a un Dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui voit grand, qui rêve grand. C'est parce qu'il a rêvé grand que on existe, nous, et qu'on a eu la terre. Je pense qu'en tant que JA, c'est pas impossible pour nous de rêver, même rêver grand parce qu'on a un grand Dieu. Mais aussi, quand vous rêvez, le rêve, il doit pas toucher que vous. Et je me suis posé du coup ces questions aujourd'hui, moi personnellement, que vous pouvez vous poser aussi. Quels sont mes rêves en fait? C'est-à-dire à quoi est-ce que j'aspire dans la vie? Quelles sont mes ambitions, mes projets de vie? Mais aussi qui est-ce que ça touche? Est-ce que mon rêve, il est seulement pour moi? Est-ce qu'il touche uniquement moi? Il est, enfin, pour moi, ou est-ce que ça touche des gens, j'aide des gens, je touche les gens au travers de mes rêves et mes ambitions personnelles? Le verset qu'on a lu tout à l'heure, qui se trouve dans Jérémie 29, 11, qui dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Amen. Là, le verset, il nous rappelle, bon ça c'est des dites et des redites, mais que Dieu, il a des projets pour nous. Et là, si je peux remplacer, je peux dire que Dieu, il a des rêves pour chacun d'entre nous. Ça veut dire que sur chacun d'entre vous, les plus petits et même les adultes, Dieu, il a un rêve. Maintenant, c'est pas des rêves qui vous apportent le malheur en plus, mais qui nous apportent le bonheur. Est-ce que on les connaît, ces rêves? Est-ce que je sais ce que Dieu il a mis sur mon cœur, ou est-ce que je vis ma vie simplement pour moi, je vis mes rêves, mes projets, allez, je fais tout ce que je veux, ou est-ce que les projets que j'ai, c'est ce que Dieu il a pour moi? D'où le titre, du coup, que j'avais choisi, Oser vivre son rêve. Si vous remarquez, son rêve, j'ai pas mis simplement S-O-N en petit, mais j'ai mis un grand S. Parce que du coup, je pense qu'en tant que JA et en tant que chrétien, si on se dit chrétien, c'est pas nos rêves qu'il faut vivre, mais vraiment le rêve de Dieu pour nous. Du coup, je vais vous présenter 5 clés auxquelles j'ai pensé pour atteindre nos rêves. Donc, enfin, nos rêves, du coup, son rêve. Le premier, c'est la persévérance. Parce qu'on n'a rien sans la persévérance. Et le meilleur exemple que je peux donner, bon déjà je pose une petite question. Est-ce que vous savez quel est le plus grand rêve de Dieu? C'est quoi? Oui, qu'on soit tous sauvés. Donc le plus grand rêve de Dieu, c'est qu'on puisse vivre avec lui éternellement. Et pour atteindre ce rêve-là, il y en a eu des obstacles. Notamment un qui est le péché. Donc Satan dans Éden, avant il n'y avait pas de péché. Et du coup, Dieu, il a dû aussi, entre guillemets, faire preuve de persévérance parce qu'il a dû trouver quelque chose. Comment je vais faire si je veux vivre éternellement avec eux pour toujours? Et c'est pour ça que Jésus, il est mort. C'est pour qu'on puisse vivre avec lui pour toujours. Mais ça montre qu'il était déterminé à mettre en place son rêve, malgré les obstacles qu'il y a eu. Nous, c'est la même chose dans nos vies. Le rêve, il ne s'atteint pas en un claquement de doigts. Si on veut atteindre les rêves que Dieu il a pour nous, il faut savoir persévérer parce que ça ne sera pas tous les jours facile. Les obstacles, il y en aura. Mais il faut savoir mettre Dieu à sa place et se souvenir que lui, il a déjà la victoire. La deuxième clé, c'est la discipline. On est appelé quand même à être des disciples. Et dans discipline, on retrouve le mot disciple. Maintenant, qu'est-ce que c'est que la discipline? Quand je prends un exemple d'un sportif, si pour lui, son plus grand rêve, c'est, je ne sais pas, de gagner sa course, forcément, il va être discipliné, il va devoir s'entraîner régulièrement, tous les jours. Nous, en tant que chrétiens, c'est la même chose. Si on veut connaître le rêve de Dieu pour nous, il n'y a pas de secret, il y a aussi de la discipline. Quand je dis discipline, ça veut dire est-ce que je passe du temps dans la prière pour savoir ce que Dieu veut pour moi? Est-ce que je passe du temps à étudier sa parole? Je parle aussi aux jeunes, évidemment, et à moi-même. Ensuite, la clé suivante que j'ai notée, c'est les sacrifices.
Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas toujours facile, mais si on veut quelque chose, il faut faire des sacrifices. Si je reprends l'exemple des sportifs, s'ils veulent s'entraîner, je sais pas, et gagner au JO, forcément, ils vont pas manger McDo tous les jours, quoi. Et ils vont devoir sacrifier le McDo pour manger correctement, pour avoir un régime particulier. Ils vont devoir sacrifier de leur temps, de leur travail. Est-ce que nous, les JA, les jeunes, on est prêts à faire des sacrifices pour Dieu aussi, pour atteindre son rêve pour nous? Ou est-ce qu'on sacrifie, on fait déjà peut-être des sacrifices, mais les mauvais sacrifices, ça veut dire qu'on sacrifie le temps qu'on peut avoir pour Dieu, pour, je sais pas, faire autre chose, sortir, les réseaux sociaux, peu importe. Donc ça, c'est autre chose, c'est que les sacrifices, il y en a, mais il faut savoir faire les bons et réfléchir quels sont les sacrifices que je fais déjà aujourd'hui, mais qui ne sont pas les bons. La clé suivante et l'avant-dernière clé, c'est les encouragements. Là, je vais plutôt m'adresser aux adultes. On a beaucoup de jeunes ici, pas vrai? Et c'est une vraie bénédiction, n'est-ce pas? Amen. Mais est-ce qu'on est conscient en fait que la jeunesse dans l'église, c'est vraiment une bénédiction? Il y a plein d'églises, hein, mais il y a beaucoup d'églises aussi où il n'y a pas de jeunesse. Là, on a des jeunes, c'est important de les encourager, toujours. De vous, les jeunes, vous encourager entre vous d'une part, mais aussi les grands, surtout, d'encourager les jeunes. Là, il y en a beaucoup qui font de la musique, qui sont devant, qui lisent des versets. N'hésitez pas à dire des petits mots, à dire des choses pour les encourager. Une chose que je voulais dire, c'est que l'année dernière, il y avait eu déjà, comme tous les ans, le mois de la jeunesse, et on m'avait proposé de jouer au piano. J'étais pas du tout sûre de moi parce que ça fait longtemps que j'ai pas pratiqué, mais je l'ai fait tout de même. Et il se trouve que je me suis un peu trompée. Ça veut dire que normalement le chant était fini, c'était pendant les dîmes et offrandes et tout le monde était déjà debout. Et en fait, je me suis trompée d'accord, donc j'ai dû tout recommencer pour arriver à la fin. Et du coup, tout le monde m'attendait, ils étaient tous debout comme ça. Et puis moi, j'étais là, vite, 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 faut que je termine. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais super stressée. Je me suis dit, oh, je me suis entraînée et tout. Bon, de toute façon, je laisserai les autres faire la prochaine fois, c'est pas grave. Et puis, de toute façon, personne n'est venu me voir pour me dire, ah, c'était bon ou c'était pas bon, donc je laisse. Et puis finalement, quand on est sorti, il y a une personne qui est venue me voir et qui m'a dit, je t'ai vu, hein, t'as fait le piano là tout à l'heure, c'est bien, continue, je t'encourage. Et dites-vous que cette seule petite parole, elle m'a énormément encouragée à me dire, en fait, Cheyenne, il a raison, il ne faut pas laisser tomber, il faut continuer. Sachez que chaque petite parole que vous pourrez dire comme ça à chaque jeune, ça va les encourager. Donc, je vous encourage à le faire. Ensuite, dernier point, c'est l'humilité. Certes, on est des chrétiens, on peut avoir des grands rêves, réussir sa vie sur tous les domaines. Mais le plus grand exemple qu'on a, c'est Jésus. Et Jésus lui-même, il s'est humilié. Je peux dire même Dieu, parce que Dieu, il est descendu en la personne de Jésus, alors qu'il est le roi des rois, Jésus, le Seigneur des seigneurs, et il est venu en dessous même des hommes. Est-ce que nous, pour atteindre notre rêve, on est capable de faire ça aussi? De ne pas être arrogant, mais justement de savoir s'humilier devant les autres. On n'est pas... Bon, je vais dire pour la suite. Dans le verset qui est là. Donc Matthieu 16 au verset 24 qui dit « Ensuite, Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir avec moi, il ne doit plus penser à lui-même. Il doit porter sa croix et me suivre. » Amen. Tout ça pour dire que là, dans ce verset, Jésus, il dit à ses disciples, et nous aussi, on est ses disciples, que si on veut venir avec lui, si on veut connaître ses rêves, comme mon thème le dit, on ne doit pas penser à nous. C'est pas nous qui devons être devant, on est appelé à servir les autres. On est appelé à faire du bien aux autres. Un petit exemple, j'ai terminé sur les clés, hein. Je vous les remets si jamais. Le petit exemple que moi j'avais en tête pour finir, c'est un match de foot. Je me suis dit qu'en fait, on était un peu tous comme des joueurs de foot. Et il y a un match qui se joue. Sauf qu'on est tous... Dieu, il nous a tous sélectionnés. Tous, 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 tous. Et à un moment ou un autre, en fait, il faudra entrer sur le terrain.
Donc, est-ce que nous, même si on est sélectionné, on veut bien entrer sur le terrain, ou est-ce qu'on veut rester à côté sur le banc de ceux qui attendent, quoi? Donc, moi, je vous dis, aujourd'hui, Dieu, il vous a déjà sélectionné. Donc, entrez sur le terrain et faites votre match plutôt que de rester sur le banc à attendre, je ne sais pas quoi d'ailleurs. Je voudrais dire aux jeunes aussi que, comme si on était des joueurs de foot, bon, c'est l'exemple que j'ai pris, si Dieu il nous a choisis, c'est parce qu'on a tous, sans exception, quelque chose à apporter. Que ce soit même une petite chose. Si il nous a tous créés, c'est parce qu'on a des petites différences et qu'on peut faire la différence. Donc, dites-vous les jeunes que chacun d'entre vous peut faire la différence, mais est-ce que vous voulez bien entrer sur le terrain pour faire la différence? Et pour terminer, ça c'est des questions pour tout le monde du coup. Est-ce que tu veux connaître le rêve de Dieu pour ta vie? Est-ce que tu es prêt du coup à laisser ton rêve de pécheur, d'humain, tes projets, pour accepter le rêve que Dieu il a pour toi? Et finalement, est-ce que tu es prêt à laisser ta vie entière pour vivre celle que Jésus rêve pour toi? Amen. Personne n'est trop petit, ni trop loin de Dieu pour être accueilli. Son amour est infini, il nous l'a promis. Dieu paya pour tes péchés. Ceux qui croient de Jésus ne pourront te condamner. L'Éternel t'a déjà acheté. L'Éternel t'a déjà acheté. Si tu te sens rejeté parmi ta propre communauté, sache que Jésus l'a été et a triomphé. Tu ne
est tracé. Seulement si tu veux l'accepter, laisse donc Dieu te guider vers l'éternité. Viens, oh, viens, tu es, Dieu paya pour tes péchés. C'est qui vont te juger, te pourront te condamner. L'Éternel t'a déjà racheté. L'Éternel t'a déjà racheté. Tu payas pour tes péchés. Ceux qui vont te juger ne pourront te condamner. L'Éternel t'a déjà racheté. L'Éternel t'a déjà racheté. Avant de prier pour la bénédiction, on a oublié tout à l'heure, mais les tisons devaient chanter. Donc, je vous invite les tisons à venir devant et tout le monde peut s'asseoir. Tous les tisons. Tous les tisons. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Viens. Un jour tout le monde tu diras tu es Dieu. Un jour ton genou réfléchira. Mais le vrai trésor est sous ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Tu diras tu es Dieu. Un jour ton genou réfléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Viens. Depuis adore. Viens. Ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Viens. Un jour tout au long que tu iras, tu es Dieu.
Un jour ton genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Un jour toute ton langue dira tu es Dieu. Un jour ton genou réfléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Viens, viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, que tu... Allô? Ah. Je vous invite à vous lever pour la prière finale. Prions. Tendre Père, nous te remercions pour ce jour spécial, pour ce sabbat. Et nous te remercions également pour le message que tu nous as adressé aujourd'hui à travers Cheyenne et Océane. Puisses-tu envoyer ton Saint-Esprit vers nous pour que nous apprenions à nous abandonner complètement à toi et apprendre chaque jour à grandir en toi pour que nous puissions devenir prisme pour refléter ta grandeur, ta bonté et ta beauté envers notre entourage. Donnez-nous aussi la persévérance, la discipline et toutes les qualités afin que tu puisses accomplir en nous tes projets et pas nos projets. Maintenant, recevez la bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen.